Journée de vote relativement calme pour le premier tour de la présidentielle au Congo-Brazzaville. Journée qui n'a pas mobilisé les foules, je vous le disais, pour ce scrutin opposant le président sortant Denis Sassou Nguesso à 6 candidats, dont 2 de ses principaux challengers, Mathias Zon et Guy Brice Parfait Kolela, qui n'a pas pu accomplir son devoir civique en raison de son état de santé. À Brazzaville, le reportage de Loïcia Martial. C'est avant midi que le chef de l'État sortant, Denis Sassou Nguesso, a voté à la mairie du 5e arrondissement, en compagnie de son épouse Antoinette. Il a salué un climat de paix observé pendant ce scrutin. Comme vous le voyez ici, les populations sont mobilisées. J'espère que cette ambiance, on l'observera aussi partout. La participation, c'est à Brazzaville, c'est à Pointe-Noire, c'est dans tous les départements. De son côté, l'opposant Mathias Zon a accompli son devoir civique dans un bureau à ciel ouvert, installé au pied d'un château d'eau à quelques encablures de son domicile. Il a déploré les conditions d'organisation de l'élection. Mes impressions, c'est que dans ce bureau de vote, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit être dû aux conditions d'organisation des élections. Moi, j'habite le secteur. J'ai constaté que dans tout le secteur, les gens n'ont pas eu des cartes d'électeurs. C'est ce matin qu'on a tenté de venir déposer chez moi, simplement parce que j'ai appelé le président de la commission électorale indépendante. Guy Brice Parfait Kolela, quant à lui, n'a pas pu se rendre dans un bureau de vote, ni adresser un message aujourd'hui à ses militants en raison de son état de santé. Il a été testé positif au Covid-19. Loïcia Martial, Brazzaville. RFI. Notez effectivement que Guy Brice Parfait Kolela est actuellement en route pour Paris pour y être soigné. L'avion médicalisé spécialement affrété pour son transfert vers la capitale française a quitté Brazzaville ce dimanche, peu avant 16h. Sir Mapenda, le directeur de campagne de Guy Brice Parfait Kolela, qualifie lui ce soir la journée de vote de chaotique. Il dénonce le fait que des dizaines de bureaux de vote, selon lui, n'avaient pas encore ouvert à 15h à Brazzaville et Pointe-Noire, mais aussi des cas, je cite, de fraude massive d'achat de voix ainsi que la présence de bureaux fictifs et des bourrages d'urnes. Cette journée de vote a aussi été marquée par la coupure de l'accès à Internet et aux réseaux sociaux plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux de vote. Je vais voter pour le changement, pas autre chose. On n'est pas contre celui qui commande ce pays-là. Mais le pays doit changer. La voix que j'ai donnée, je pense qu'elle doit compter pour que celui qui sera élu soit le président de tous les Congolais et qu'il fasse en sorte que les Congolais puissent mieux se retrouver dans tous les secteurs. C'est pas n'importe qui quand on met président de la République. Donc le choix que nous faisons, c'est pour que eux aussi à leur tour, qu'ils ne prennent pas des Congolais pour des idiots. Mais nous sommes venus voter pour apporter un changement dans notre pays et puis accomplir notre devoir civique en tant que citoyen. Un bon compatriote fait quoi? Il doit respecter les lois de notre pays. Le pays nous a demandé de voter. Et je ne peux que faire mon devoir d'un citoyen. Voilà. Qu'il pleuve, qu'il neige, on avait dit qu'on devrait commencer à 7h et j'y suis là. J'arrive, j'ai ma carte électeur, j'ai ma carte d'identité, en bonne et due forme. J'arrive ici sur les listes, je vérifie, il n'y a pas mon nom. J'ai essayé de voir tous les bureaux qu'il y a là, mon nom ne figure nulle part. On me demande d'attendre jusqu'à 16h, il y aura d'autres listes qui vont intervenir à 16h. Comment un vote qui est organisé? Il y a des listes qui sont là, les autres commencent à voter et les autres listes arriveront l'après-midi. Je me pose la question, comment? Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.